190. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Au bientôt s'ouvrira Combien de temps passez-vous? Nous reste encore
soit élevé. Amen. Je vous invite à me lever. Nous lirons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 8. Avant cela, je vais prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, dans le nom tout suffisant de ton Fils Jésus-Christ, nous te disons merci pour le privilège que tu nous as accordé ce soir de pouvoir nous tenir en ta présence. Nous venons de chanter des cantiques de louange. Maintenant, le moment est arrivé où nous voulons écouter ta sainte et précieuse parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Oui. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous croyons que ta parole est une nourriture pour nos âmes. Maintenant, dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter 2 fois comme écouter ici. Amen. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Amen. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Accorde-les, Seigneur, pour ta gloire et pour notre joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est devenu à la vie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous parlons sur l'âge de Smyrne. C'est le deuxième âge de l'Église. Nous allons lire dans l'âge de Smyrne pour écouter comment Frère Branham parle. Nous prenons d'abord le paragraphe 81. L'âge de Smyrne, nous avons dit que cette prédication a été donnée le 6 décembre 1960. L'âge de l'église de Smyrne. Paragraphe 81. Nous arrivons maintenant à l'âge de Smyrne. Le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu. Je voudrais vous faire remarquer que chaque fois qu'il se présente à un ange de l'église, il présente un élément de sa divinité. C'est la première chose qu'il essaie de faire connaître à l'église. C'est sa divinité. Il est Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Chaque fois que le Seigneur se présente à l'église, il montre toujours un élément de sa divinité. C'est comme quand il se présente dans l'âge de l'église des frères.
Il dit, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Là, il présente un élément de sa vie. Et ici aussi, il se présente. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est le seul qui se présente comme étant le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Amen. Le A et le Z. C'est un élément de sa divinité. Donc chaque fois qu'il se présente, il montre toujours un élément de sa divinité. Maintenant, écoutez-les. Écrit à l'ordre de l'église de Smyrne. Et nous croyons que c'était Irénée. Donc l'ange de l'église de Smyrne, l'ange, c'est-à-dire le messager, les serviteurs de Dieu, l'a envoyé à cet âge. C'est Irénée. Voici ce que dit le premier et le dernier. Vous voyez, il s'est présenté. Je suis donc le Dieu de cet âge de l'Église. Je ne veux pas 4 ou 5 autres dieux. Je suis Dieu, voyez-vous. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Eh bien, c'est ça la présentation. Smyrne, paragraphe 84, signifie amertume. Amen. Et vient du mot myrrhe. Donc Smyrne signifie amertume. Il vient du mot myrrhe. C'est ce que nous avons montré. Et nous continuons. Nous arrivons au paragraphe 98. Il dit, bon, une église. Le nom de l'église correspond à la nature de son caractère. Avez-vous noté que Smyrne signifie amer? Et remarquez donc que pour chaque église, c'est le nom de l'église et en rapport avec le caractère de cette église. Amen. Amen. Donc Smyrne signifie amertume. Dans le mot Smyrne, il y a le mot myrrhe. Nous continuons. Nous arrivons maintenant au paragraphe 100. Et cette église fut appelée Smyrne parce qu'elle s'est mourée. Smyrne signifie amertume. Le roi des morts, le roi des corps, la myrrhe, vous voyez. C'était la myrrhe, l'encens était une pommade. On utilise la myrrhe pour mettre les corps morts après qu'ils ont été embaumés, ainsi de suite. Cela est en rapport avec la mort. Donc, le mot Smyrne est en rapport avec la mort. Amen. Que le nom de Jésus-Christ se soit glorifié. Amen. On va maintenant au verset 113. Bien, il faut que je fasse maintenant attention, sinon je prendrai cela trop de temps. Alors maintenant, verset 2, c'est le verset 8 à 9. Maintenant, la persécution, le verset 9. Je connais tes œuvres, tes tribulations,
ta pauvreté. Bien que tu sois riche, oh là là, eh bien, il parle donc à l'église, à la véritable église, pas aux autres. Amen. Voyez. Il parle à la véritable église. Nous continuons au paragraphe 122. Or, ici, il est question de ces 10 jours. Les 10 jours dans la Bible, un jour représente un an. Et les 10 jours étaient les 10 dernières années du règne de Dioclétien. Dioclétien était ce grand empereur qui régnait dans les derniers jours. Eh bien, plusieurs empereurs régnèrent dans l'âge de l'église d'Éphèse. Et Néron, je crois, fit l'un d'eux. Et c'est Dioclétien fut le dernier qui régna les 10 dernières années. Et il fit le plus sanguinaire de tous les persécuteurs. Il prit parti pour ce groupe et ils assassinèrent les chrétiens, et tuèrent, et brûlèrent, et ils firent tout. Ce furent 10 années de la persécution la plus sanglante. Son temps et son règne durait de 300 et à 312. L'âge de Smyrne s'acheva à l'avènement de Constantin, en 312. C'était les 10 jours de tribulation. Ils commencèrent avec Néron et se terminèrent avec Dioclétien. Ils commencèrent donc avec Néron. C'est vers 64 après Jésus-Christ que Néron accéda au trône. Amen. Et bien, le verset 11 est une promesse. Nous allons prendre ceci avant de terminer. Et celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Nous continuons. Au verset 128. Commençons d'abord par verset 127. Voici la raison pour laquelle je ne crois pas qu'il y ait un enfer éternel. Il ne peut pas y avoir d'enfer éternel. Car si jamais il y avait un enfer éternel, il y aurait donc toujours un enfer éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est celle pour laquelle nous luttons tous. Amen. Si vous devez brûler indéfiniment et pour l'éternité, alors vous devez avoir une vie éternelle en train de se consumer. Oui, oui. Et alors ça serait Dieu se consumant. Il peut y avoir un enfer. Et la Bible dit clairement que l'enfer a été créé. Amen. S'il a été créé, il n'est pas éternel. Amen. Tout ce qui est éternel n'a jamais été créé. Amen. Mais cela a toujours existé, c'est éternel. Amen. Et la Bible dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Amen. L'enfer a été créé. Et il n'est pas éternel. Je ne crois pas que l'on puisse être puni éternellement. Je crois que la Bible établit clairement ici que celui qui vaincra n'aura pas souffert la seconde mort. Bon, la mort, le terme mort veut dire séparation. Amen. Et bien, si nous sommes séparés de Dieu en étant dans le péché, nous sommes déjà morts. C'est la Bible qui dit. Nous sommes éloignés de Dieu. Nous sommes séparés. Nous sommes morts dans les péchés et les transgressions. Nous sommes étrangers à Dieu et à son pays. Ainsi donc, lorsque nous recevons Dieu et que nous avons la vie éternelle, nous sommes ses enfants et nous sommes une partie de lui. Amen. Alléluia. Amen. Et nous revenons encore à ce que nous avons lu hier, à partir du paragraphe 24. Nous allons aborder maintenant l'âge de l'église de Smyrne. J'aimerais d'abord vous révéler ce que j'ai noté ici sur une feuille. Smyrne est le deuxième âge de l'église. Et je crois que vous êtes tous d'accord avec nous. Et
j'espère que vous l'êtes, et qui renaît sur l'étoile de cet âge de l'Église. Il était le messager de Dieu. Il a en effet parcouru tous les pays, toute la France, la Gaule. Il a établi des églises. Et chacune s'appuyait sur le baptême du Saint-Esprit. Et parlait en langue. La résurrection des morts, la guérison des malades, l'arrêt de pluie et la manifestation quotidienne des miracles. Je reconnaissais que le Dieu vivant vivait parmi le peuple. Il était un homme de Dieu. Quand Jésus disait, personne ne peut faire, ou plutôt, Nicodème disait, personne ne peut faire 5 miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est Nicodème qui a dit cela à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons l'étude des âges de l'Église. Et nous venons de lire ici que le deuxième âge de l'Église, c'est l'âge de Smyrne. Et le mot Smyrne signifie amertume. C'est un âge où les chrétiens ont souffert la persécution. La persécution et la mort. Amen. C'est pourquoi le deuxième âge de l'Église est appelé Smyrne. Et les messagers, c'est Irénée, c'était un Français. Il est né à Smyrne et il est mort à Lyon, en France. C'est à Lyon où il était pasteur. Et il a fondé plusieurs églises en France. Et dans toutes ces églises-là, on voyait le baptême du Saint-Esprit. Il y avait des miracles. Comme arrêter la pluie, par exemple. La pluie est en train de pleuvoir. Et lui arrête la pluie par la prière. Il y avait des guérisons, des résurrections, beaucoup de choses. Et Irénée était le messager de l'âge de Smyrne. Amen. 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 Ok. Dieu exhorte Smyrne. D'abord, nous allons commencer par la Galate. Les gens reconnaissaient que le Dieu vivant vivait parmi le peuple. Il était un homme de Dieu. Dans l'église de Smyrne, à cause de tous ces miracles, le peuple reconnaissait que Dieu était au milieu de son peuple. Amen. Paragraphe 25. Smyrne était une ville commerciale. Un débouché commercial vers la Libye et l'Ouest. La troisième grande ville d'Asie. Une grande ville portuaire. Célèbre pour sa richesse. Ses temples et ses constructions. Ses écoles, sa médecine et sa science. Les Juifs qui vivaient à Smyrne prêchaient l'évangile aux habitants de Smyrne. Polycarpe fut le premier évêque de Smyrne. Polycarpe était, ainsi que d'autres fidèles serviteurs, établit une foi profonde en Dieu dans les croyants de Smyrne. Les pères de l'Église primitive recommandaient vivement la vérité aux habitants de Smyrne. L'âge de l'Église de Smyrne, et non de l'Église, plutôt Smyrne, c'est qui signifie amertume. Mais cela est en rapport avec la mort. Amen. Paragraphe 26. Une église persécutée. Dieu les a appelés et persécutés. Dieu a vu leur persécution et leur a donné la grâce de supporter cela.
Il a vu leur tribulation. Il leur a donné la victoire sur la mort. Il a vu leur pauvreté. Il leur a donné des richesses en lui. L'église de Smyrne est passée par une tournée ardente de tribulation. Mais c'est fait pour lui un parfait de bonne œuvre. Il s'agit donc d'un reste. Nous de l'ancienne église de Smyrne. Je parle seulement d'un reste. La grande tribulation de 10 jours signifie 10 années de persécution de pluie sanglante. Amen. Il s'agissait d'un empereur de cette époque, Dioclétien. Je pense que c'est lui le plus sanguinaire de tous. Depuis Néron 67, c'est Dioclétien qui régna de 303 à 310 après Jésus-Christ. Dieu exhorte Smyrne à rester fidèle jusqu'à la mort, comme il le dit lui-même. Et je te donnerai la couronne de vie, comme le Père me l'a donné. Dieu a promis au vainqueur de tribulation la victoire sur la seconde mort. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme, tuer l'âme. Les gens de Smyrne devaient résister jusqu'au bout. Ne craignez pas l'homme. Oui. Et la couronne de vie sera donnée. Amen. La persécution du christianisme au cours de ces âges est donnée en type en l'âge de l'église de Smyrne. Elle a une très grande ampleur. Nous allons y arriver dans un instant. Le Seigneur vivant. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. J'ai voulu d'abord lire pour que vous puissiez écouter les commentaires de Frère Branham. Comme vous venez d'écouter Frère Branham lui-même, l'âge de Smyrne est parti de l'an 170 jusqu'à l'an 312. Il n'était pas très long. Et l'envoyé de Dieu dans ce temps-là, c'était Irénée. Amen. C'était un Français. Bien, nous avons dit que le premier envoyé à l'âge de fer, c'était Paul, un juif. Mais si nous voyons déjà que l'évangile s'est répandu jusque chez les païens. Et nous voyons que le deuxième messager, c'est un homme de nation. Un Français qui était disciple de Polycarpe. Et Polycarpe était disciple de l'apôtre Jean. Polycarpe était pasteur à Smyrne. Amen. L'Esprit a conduit Frère Branham à choisir Irénée à cause de l'enseignement. Parce que Polycarpe était plus penché vers l'esprit dénominationnel. Mais Irénée était plus attaché aux Saintes Écritures. L'âge de Smyrne, c'est l'âge des chrétiens persécutés. Amen. La persécution a commencé avec le martyre d'Étienne. Et Étienne était un juif. Il fut persécuté et lapidé par ses frères juifs, qui l'accusaient de pouvoir changer le judaïsme. Et pour cela, on a produit des faux témoins qui ont témoigné contre lui et il fut lapidé. Et il mourut. Maintenant, quand l'évangile a commencé à gagner l'Empire romain, les Romains étaient des païens. Ils adoraient le dieu soleil. Plusieurs divinités païennes. Amen. Alors que le christianisme
proclame la divinité suprême de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Oui. C'est pourquoi, lorsqu'il se présente, à chaque âge, il donne toujours un élément de sa divinité. Alléluia. C'est très important. Oui. Dieu est seul. Amen. Il est indivisible. Amen. Les païens adorent une trinité de Dieu. C'est le paganisme. Maintenant, quand l'évangile a gagné l'Empire romain de l'époque, l'Empire romain, il régnait en ce moment-là, a trouvé que c'était un danger contre son empire. Alors que Néron a accusé les chrétiens d'avoir brûlé la ville de Rome. C'est cela qui déclencha la persécution contre les chrétiens. Amen. Mais la Bible parle d'une tribulation de 10 jours. C'est-à-dire, lorsque Néron est passé, la persécution a continué. Il y a eu plusieurs empereurs qui se sont succédés. Mais arrivé au temps de l'empereur Dioclétien, il était le plus sanguinaire dans la persécution des chrétiens. Pendant 10 ans, la Bible appelle cela 10 jours. Mais ces 10 ans, Dioclétien était l'empereur le plus sanguinaire. Mais nous voyons que les chrétiens avaient suffisamment de grâce pour supporter cette persécution jusqu'au sacrifice suprême. Et les chrétiens de ce temps-là payèrent de leur vie. Amen. Ils croyaient dans la résurrection. Ils croyaient que Dieu leur avait promis une couronne de vie. Comme lui-même le Seigneur, il vaincut. Il accepta de mourir. Oui. Et il fit vainqueur. Amen. C'est pourquoi le Seigneur avait préparé l'esprit des disciples. Lorsqu'il parle dans Matthieu chapitre 10, il dit, vous serez haïs à cause de moi. Amen. Vous serez persécutés. Et les apôtres également, ils fortifiaient l'esprit des disciples. Amen. Ils les exhortaient à supporter la tribulation. Il leur disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce sont ces chrétiens-là dont il est question dans Hébreux chapitre 11, qui accordent leur foi, subir les fouets, les moqueries, les tortures, l'épée. Ils furent dépossédés de tous leurs biens. Les femmes furent éventrées. Leurs bébés jetés en pâture au champ. Et ils acceptèrent de mourir courageusement. Parce qu'ils croyaient dans la résurrection. Ils croyaient que la mort physique ne peut rien faire sur l'âme. La mort terrible qu'il faut craindre, Oui. c'est la mort de l'âme. Amen. Jésus a dit, craignez ce qui tue l'âme, ne craignez pas ce qui tue le corps. Amen. C'est pourquoi les chrétiens dans l'âge de Smyrne étaient courageux, ils ont enduré, ils ont souffert dans les tribulations, mais ils sont restés fidèles jusqu'à la mort. Amen. Les vainqueurs sont restés fermes jusqu'à la mort. Et il y avait une promesse. Il dit, et je te donnerai une couronne de vie. Amen. La seconde mort ne pouvait pas frapper les vainqueurs. La mort physique
La deuxième mort, c'est la mort de l'âme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a deux types de morts. Il y a la mort qui frappe les corps. C'est cette mort que beaucoup craignent. La mort qui frappe les corps. Lorsque cette mort frappe les corps, qu'est-ce qui se passe? L'âme se sépare du corps. Amen. Mais l'âme continue de vivre. Mais le corps retourne à la poussière. Parce que notre corps a été formé par la poussière. C'est un corps de poussière. C'est un corps qui se détruit. Peu importe le soin auquel vous pouvez lui donner, c'est un corps qui se détruit. Se détruit par la maladie, par la vieillesse, et finalement, la mort intervient. Dans la vie de l'homme, il y a la naissance, il y a la jeunesse. La jeunesse est courte, elle est passagère, et ensuite la vieillesse commence, et la vieillesse amène le corps à la mort. Mais il y a dans l'homme une âme que la première mort ne détruit pas. C'est cette âme-là qui doit recevoir les saluts de Dieu. Cette âme doit recevoir les saluts pour être débarrassée du péché. Parce que l'âme pécheresse doit mourir la seconde mort. L'âme pécheresse souffrira la seconde mort. C'est cette mort que tout homme doit redouter. Amen. Lors de cette mort, la vie quitte l'âme. Et c'est la séparation éternelle avec Dieu. L'âme sera jetée à l'enfer. Mais l'enfer ne sera pas éternel. Parce que tout ce qui a un commencement aura une fin. Mais la traduction, il y a une mauvaise traduction. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Vous voyez, c'est une mauvaise traduction. Le feu ne sera pas éternel. Le feu a été préparé pour le diable et ses anges. C'est-à-dire quand le diable échappe et entraînant les anges dans le péché, Dieu créa l'enfer pour Satan et les anges rebelles. L'enfer n'a pas été créé pour vous. L'enfer a été créé pour Satan et pour les démons. Amen. Vous irez en enfer si vous vous mettez à la disposition de Satan. Amen.
Il y a des hommes et des femmes qui volontairement se mettent à la disposition du diable. Alors, parce que leurs âmes sont des âmes pécheresses qui n'ont pas accepté la réconciliation et le salut de Dieu. Parce qu'ils se sont mis à la disposition de l'ennemi, ils subiront le même sort que le diable qui les a séduits. Oui. Amen. C'est pourquoi, pendant que vous êtes en vie, donnez votre âme et votre cœur à Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Oui. Recevez son salut. Amen. Acceptez le pardon de vos péchés. Amen. Et vivez comme un fils et une fille de Dieu. Amen. Et vous ne souffrirez pas la seconde mort. Amen. Lorsque vous recevez le salut, votre âme reçoit la vie éternelle. Amen. Et Dieu ne peut plus vous jeter dans l'enfer pour souffrir éternellement. Parce que cette vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Quand vous recevez la vie éternelle, vous devenez une partie de Dieu. Et quand vous devenez une partie de Dieu, comme Dieu ne peut pas mourir, aussi longtemps que Dieu ne peut pas mourir, vous ne mourrez pas. Amen. Vous êtes éternel avec l'éternel Dieu qui est votre Père. Amen. Apocalypse chapitre 20. Verset 12. Pour bien comprendre cela. Oui, j'ai vu un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Oui. Il ne peut plus trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, s'étaler devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Celui qui est des livres de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Oui. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans le temps de feu. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Cette écriture parle du trône blanc. Ça signifie le jugement dernier. C'est-à-dire, après le règne de 1000 ans, à la fin, après la bataille de Gog et Magog, Satan sera pris à la dernière bataille de Gog et Magog. Satan et les démons seront pris et jetés dans le temps ardent de feu et de soufre. Amen. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont vécu sur la terre ressusciteront. Chacun sera jugé au tribunal de Dieu, Amen. qu'on appelle le tribunal du trône blanc. Chacun sera jugé d'après ses propres œuvres, parce que
que vos œuvres seront écrites dans un livre. Ou sont écrits dans un livre. Et ces livres seront retirés de la grande bibliothèque de Dieu. Et chacun sera jugé d'après ce qui sera écrit dans ces livres. Ce qu'on a dit, ces livres-là s'appellent les livres de la vie. De la vie de chaque être humain. Et Madame dit, ces livres-là, c'est une vidéo de votre vie. Votre vie est enregistrée. Il y a un œil qui t'observe. Amen. Un œil qui observe tes faits et gestes. Et tout est enregistré. Si les savants ont fabriqué des téléphones qui est enregistré, qui filme, qu'est-ce qui empêche à Dieu aussi d'avoir une grande caméra? Oui, il en a. Amen. Son œil t'observe. Oui. Quand vous naissez, il y a une vidéo qui existe, la vidéo de votre vie. Oui. Tous vos faits et gestes sont enregistrés. Quand vous mourrez, l'enregistrement s'arrête. Dieu retire cette vidéo et garde ça dans sa grande bibliothèque. Amen. Au jour du jugement, votre vie passera sur l'écran de Dieu. Tout ce que vous avez fait sera visionné par tout le monde. Et vos propres œuvres sur la vidéo vous condamneront. Et vous serez jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Là-dedans, le diable sera jeté. Les démons qui vous ont séduit seront jetés. Et ensuite, la mort. Et même les séjours de mort seront jetés. La mort et les séjours de mort vont mourir. Amen. Et tous les pécheurs mourront. Amen. Mais l'enfer ne brillera pas éternellement. Il brillera pour un temps. Il y aura un anéantissement. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez besoin du sang de Jésus-Christ. Pour effacer tous les faits et gestes que vous avez commis pendant votre vie. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de voie, vos gestes, vos faits et gestes, vos propres œuvres vous condamneront. Mais si vous venez à Jésus-Christ, par la voie de la repentance, le sang de Jésus-Christ effacera tous les mauvais actes que vous avez commis. Et il restera sur votre vidéo que les bonnes œuvres que vous avez accomplies en Jésus-Christ. Amen. Et vous passez de la mort à la vie. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et tous ensemble remercions le Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce soir. Demandons à Dieu de nous rendre fermes et inébranlables dans les épreuves, dans la tribulation, sachant qu'une récompense attend les vainqueurs. Prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, Notre Père Céleste, que ton nom soit glorifié. nous te remercions